Vers le 5e dimanche de Carême de l'année C, la femme adultère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 8. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda donc: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. La scène commence à l'aurore dans le temple. Et juste après l'épisode du jugement de cette femme adultère, Jésus dit: Je suis la lumière du monde. La lumière se lève sur le monde en ce matin au temple. C'est la lumière de l'amour de Dieu qui révèle la miséricorde de Dieu. C'est cette lumière de vie qui va se répandre sur chaque personne dans cette scène, les pharisiens et les scribes, et la femme adultère, et je l'espère chacun de nous. Commençons par voir la scène. On est sur l'esplanade du temple. Jésus est assis, en train d'enseigner. Ses disciples forment un cercle autour de lui pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes placent une femme surprise en situation d'adultère au milieu du cercle. Et ils sont là, comme une horde de chiens qui aboient autour d'elle. Jésus, assis, s'abaisse et écrit sur le sol. Dans cette situation, Jésus se refuse à juger, à condamner. Il s'abaisse. Il ne regarde pas d'en haut cette femme comme un juge. Il ne veut pas humilier encore plus cette femme. Lui qui est le visage du Très-Haut se fait le Très-Bas pour rejoindre l'homme pécheur, pour offrir à la misère de l'homme la miséricorde de Dieu. Il y a comme un écho du début de l'Évangile. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean chapitre 3. Devant la tentation de juger les autres dans les scandales, comme dans l'affaire des Galiléens massacrés par Pilate pendant un sacrifice, Jésus invite chacun à un examen de conscience, à faire la lumière en lui plutôt qu'à dénoncer les ténèbres chez les autres. Jésus a clairement dénoncé l'adultère en d'autres circonstances. Donc ici, Jésus ne se prononce pas sur la question de l'adultère, mais sur la question du regard que l'on porte sur le péché d'autrui et sur la tentation de condamner les autres alors que soi-même on ne cherche pas à se convertir. Il renvoie chacun à ses responsabilités. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Cela rejoint le sermon sur la montagne. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Retire la poutre de ton œil avant de vouloir retirer la paille qui est dans celui de ton frère. C'est ce que Jésus va faire ici. Qu'est-ce que Jésus écrivait sur le sol? On peut supposer avec beaucoup de commentateurs qu'il a mis en lumière les péchés de ceux
venu accuser cette femme. Hypocrisie, jalousie, orgueil, et il écrivait sur le sable. La lumière de la vie qu'est Jésus montre les ténèbres des accusateurs, de l'accusateur que je suis parfois. Mais cette lumière est donnée avec douceur et humilité pour tous. Les pharisiens sont démasqués dans leur hypocrisie, mais c'est eux-mêmes qui renoncent. Ils s'en vont l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés, qui savent bien, avec le poids des ans, leur péché. La femme adultère n'est pas condamnée, elle est renvoyée à un nouveau commencement. Personne ne t'a condamné, moi non plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. En fait, dans ce passage de l'évangile de Jean, la femme adultère est la figure de l'idolâtrie, la figure du peuple de Dieu, épouse infidèle à l'alliance avec son époux divin. C'est tout le thème qui était déjà développé par le prophète Osée. Tout au long du chapitre 8, la question centrale est celle de la reconnaissance de l'identité divine de Jésus. En 8,24, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et cette question trouve son sommet à la fin du chapitre. « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent les pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Jésus est le nouveau buisson ardent, où Dieu fait connaître son nom, où la miséricorde se fait connaître et nous envoie chacun, comme Moïse était envoyé, pour libérer le monde de l'esclavage du péché. Ce qui nous libère du péché, c'est la foi en Jésus, Fils de Dieu, qui est venu sauver ce qui était perdu, qui ramène à la vie celui qui était mort, comme le révélait la parabole du fils prodigue. Mon fils, que voilà, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Que retenir pour nous? Jésus nous invite à passer d'un regard qui dénonce le mal et le péché à l'œuvre dans le monde, un regard sur nous-mêmes, qui voit le péché qui habite nos propres cœurs, les ténèbres qui nous habitent. Et chez saint Jean, le péché central, c'est celui de ne pas croire en Jésus, de ne pas reconnaître en lui la lumière de la vie, la lumière du monde, le pain de vie véritable, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie. Jésus il est un lieu où nous pouvons accueillir la lumière de la vie, la vérité qui rend libre. C'est le sacrement de la réconciliation, du pardon. Ce sacrement a été institué par Jésus dans la grâce de la Pentecôte pour nous en faire part. Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Les prêtres reçoivent cette si belle mission de répandre l'Esprit Saint sur le pécheur, sur les pécheurs qui confessent leurs péchés, répandre le souffle de vie sur ce qui était mort et perdu, répandre la lumière sur les ténèbres. Se confesser à un prêtre, bien sûr c'est difficile. La honte nous habite quand nous avons à mettre en lumière la part de ténèbres en nous. Mais c'est un beau chemin de repentance qui nous est offert, car si j'ai blessé mon frère par mon péché, il est heureux que je puisse reconnaître mon péché devant un frère, et que ce frère soit devant moi le signe efficace, le sacrement de la présence du Christ. Le prêtre représente à la fois le frère et l'Église que je blesse par mon péché, et devant qui je viens demander pardon, et le Christ qui m'offre le pardon. Quand je viens me confesser, je suis comme le fils prodigue qui revient vers la maison du Père. Le Père court vers moi pour m'embrasser et me couvrir de baisers, pour me rendre la vie, pour me redonner ma vie de fils. Quand je viens me confesser, je suis comme la femme adultère à qui Jésus dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Confesser ses péchés, c'est confesser la miséricorde de Dieu. C'est un acte d'humilité où je dis, dans un même mouvement, que je suis pécheur, que j'ai besoin d'être sauvé, que je reconnais concrètement mes manques d'amour en tel et tel lieu, mais en même temps je confesse que Jésus est mon sauveur, que je crois en lui, que j'ai confiance en lui, que je l'aime et j'espère en lui. C'est donc dans ce mouvement que je peux accueillir la lumière.
dans ce double mouvement que l'Esprit Saint m'ouvre à la grâce de la Pentecôte, que ma foi s'approfondit dans cet acte d'humilité, que je suis envoyé pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous donne le courage de vivre cette démarche du sacrement du pardon, pour nous laisser guérir et libérer, pour devenir toujours plus des témoins de la miséricorde.